C'est donc ici en face l'hôtel de ville de Changé que s'élancera la 5e étape du prochain Tour de France, donc le 30 juin prochain, un contre-la-montre de 27,3 km sur les routes mayennaises, au départ donc de Changé pour arriver à l'espace Mayenne. Je vous propose de découvrir ce contre-la-montre en situation réelle avec moi, donc c'est parti pour 27,3 km. C'est la 5e étape d'un Tour de France qui se sera élancé le 26 juin de Brest. Il y aura eu 4 étapes en Bretagne avant ce contre-la-montre, dont 2 promises à un puncher, c'est-à-dire un coureur qui adore les arrivées en côte. Donc ce contre-la-montre sera le premier rendez-vous pour les leaders qui jouent une place au classement général. Après un départ en côte, on prend à droite, direction Saint-Germain-le-Fouillou. Nous quittons Changé pour le début des réjouissances. Donc nous voici dans la fameuse côte de l'autoroute, une côte qui doit mesurer 700-800 mètres à 6-7%, mais ça fait mal hein, d'emblée. Il y a intérêt de s'être bien échauffé avant d'aborder cette côte. Alors même si ça monte bien pour moi et que je suis un peu scotché à 15 km/h, je pense que la plupart des coureurs seront sur le grand plateau. Ils monteront cette côte à environ 30 km/h. Nous voici sur les hauteurs de Changé. La première difficulté est passée, mais un piège va se présenter devant les coureurs. Non pas un risque de verglas, je rappelle que nous serons le 30 juin et que de toute façon il fait toujours beau en Mayenne. Mais nous allons plonger dans la campagne sur une route très sinueuse, avec un virage à prendre quasiment à 180 degrés, après une grosse descente que les coureurs vont aborder à 60 km/h, voire plus vite. Mais ça va, la visibilité est bonne, le revêtement de la route a été refait, ça va passer sans problème. Nous voilà dans la deuxième côte du parcours qui chemine dans un bois. L'endroit est bucolique, il y a de nombreux virages, ça monte mais ce n'est pas non plus le Tourmalet. La pente est de 6-7%. C'est un endroit idéal pour le public pour venir encourager les coureurs, en espérant que la situation sanitaire le permettra. Qui dit côte, dit descente. Les coureurs plongent pleine balle en direction de Saint-Germain-le-Fouillou, bien au-delà de la vitesse réglementaire. Ça va bien secouer sur ce dos d'âne, mais pas de souci, ce sont des équilibristes. À l'entrée du village, on prend à droite, direction Saint-Jean-sur-Mayenne à 4 km. Ah, c'est notre jour de chance. Pogacar et Roglic, premier et deuxième du Tour de France 2020, ont choisi le même jour que nous pour reconnaître ce parcours du contre-la-montre. Inutile d'essayer de prendre leur roue, les deux champions slovènes seront à plus de 50 km/h sur ce parcours relativement plat pour eux. Il faut rappeler que le contre-la-montre est un effort solitaire. Les premiers coureurs s'élanceront de Changé dès midi, avec un départ toutes les minutes. Sachant qu'un coureur rattrapé n'a pas le droit de prendre le sillage de celui qui vient de le doubler. Nous voici en approche de Saint-Jean-sur-Mayenne. Moi, évidemment, je respecte le code de la route, mais les coureurs, eux, auront toute la route pour eux. Ils couperont le rond-point sur la gauche. Et maintenant, tout chousse sur Saint-Jean-sur-Mayenne. Nous allons traverser 2 rivières, d'abord l'Ernée, puis la Mayenne. Tiens, c'est maintenant Julien Alaphilippe qui me double, mais pas le temps de lui demander un autographe. Nous arrivons dans une nouvelle difficulté à la sortie de Saint-Jean-sur-Mayenne jusqu'à Louvernay. C'est un long faux plat de 2 km environ à 2-3% que les coureurs monteront sur le gros plateau sans doute à 40 km/h environ, surtout s'ils bénéficient d'un vent d'ouest qui souffle dans le dos, ce qui est souvent le cas en Mayenne. Ça devient plus sinueux et un peu plus dur, mais à peine de quoi freiner les coureurs. Nous arrivons à Louvernay pour aborder la deuxième partie du contre-la-montre. Une route bien plus rectiligne, sans difficulté. J'en profite pour faire un bond de 22 ans en arrière. Donc nous sommes donc le 6 juillet 1999. C'est la première fois que le Tour de France fait étape à Laval. J'y étais à l'époque. Je me souviens que comme tous les supporters, j'attendais beaucoup de Jackie Durand, qui était notre champion mayennais, qui avait porté le maillot jaune lors du Tour de France 1995 quand il avait remporté le prologue. Jackie Durand, c'est aussi le dernier vainqueur français en date du Tour des Flandres, c'était en 1992. Malheureusement, ce 6 juillet 1999, victime d'une chute, il avait terminé à 1 minute 23 derrière le peloton. Et c'est Tom Stills, un Belge, qui s'était imposé boulevard de Montmorency à l'issue d'un sprint échevelé. Il s'était vu remettre un cheval par la ville de Laval, un symbole du département, le cheval de course. Le soir, c'était bœuf grillé sur la place du 11 novembre, dans une ambiance de kermesse. Le lendemain, le village départ a été situé square de Boston. Il faisait un soleil éclatant
Il n'y avait à l'époque pas de blocs de béton autour de la place et les coureurs étaient très accessibles. Je me souviens des gens au balcon, des histoires que nous racontait Daniel Manjas. Le peloton était reparti direction Blois et pour l'anecdote, il avait roulé ce jour-là à plus de 50 km/h, ce qui reste encore la moyenne d'étape du Tour de France la plus rapide à ce jour. Si les coureurs étaient pressés de repartir, ils nous avaient laissé des souvenirs pour la vie à nous, tous les Mayennais férus de cyclisme. 22 ans après, on peut se réjouir de revivre une nouvelle fête du Tour. Revenons sur notre contre-la-montre. Après avoir fait une boucle du côté de Bonchamp, les coureurs reviennent vers Laval, traversent le centre-ville pour se diriger vers l'espace Mayenne. Nous voilà au pied de la dernière difficulté. Juste avant la salle de concert du 6x4, nous prenons un virage à gauche, puis un deuxième pour monter dans le quartier d'Hilard. Hilard où ça ne va pas rigoler pour tout le monde. Nous sommes dans une courte portion à près de 10%. Même les voitures ont du mal à grimper. J'exagère à peine. Je suis scotché moi à 10 km/h alors que les coureurs iront 2 fois plus vite. Il y aura la foule pour encourager les coureurs à 1 km de la ligne d'arrivée. Nous voici ici en approche de l'espace Mayenne. C'est la dernière ligne droite. Il faut imaginer les dizaines de milliers de personnes qui vont se masser sur cette avenue, aujourd'hui bien paisible. La ligne sera dessinée en face de l'espace Mayenne. Personne ne lèvera les bras à l'issue de ce contre-la-montre. Chaque fraction de seconde sera bonne à gagner pour les leaders qui viseront une place au classement général. Et donc nous voici au terme de ces 27,3 km du contre-la-montre, devant l'espace Mayenne, qui aujourd'hui encore est en travaux, mais qui sera bientôt prêt pour le grand événement. En résumé, cette étape est promise à un pur spécialiste du contre-la-montre. Alors moi je vais me mouiller un petit peu dans mon pronostic. Donc, je vois bien pourquoi pas un Julien Alaphilippe en jaune pour aborder ce contre-la-montre. Après, c'est pas un pur spécialiste de l'effort en solitaire, mais on sait qu'il est capable de gagner malgré tout dans cet exercice. En plus, avec le maillot jaune, il peut se transcender, il passe bien les bosses. Donc pourquoi pas, peut-être pas gagner l'étape, mais le voir conserver son maillot jaune à l'issue de ce contre-la-montre à Laval, ça serait magnifique. Rendez-vous le 30 juin.